Alors pour essayer de lutter contre cette tendance, ce phénomène qui est bien ancré, qui donne d'ailleurs une image négative au processus d'attribution, même si par ailleurs le logement social a plutôt une bonne image au niveau de la population, dans les enquêtes qui sont faites, les enquêtes de satisfaction au plan local, même au plan national. On va essayer de suivre en tout cas trois lignes directrices importantes. La première, c'est évidemment d'avoir un habitat suffisamment diversifié et adapté pour constituer une palette de réponses logement aux situations diversifiées que peuvent rencontrer les demandeurs ou les locataires dans leur parcours de vie. Il faut qu'à chaque situation particulière, situation de chômage, situation de rupture familiale, situation de handicap, de vieillissement, etc., on puisse apporter une solution logement à cette situation. Le second axe, c'est de faire en sorte que l'on remplace le système actuel, qui est une sorte de location subie, par la location choisie, dans un système complètement transparent, pour permettre aux demandeurs de devenir un acteur éclairé et responsable de sa demande, en conscience des délais qu'il aura selon le lieu, le type de produit qu'il va demander. C'est un dispositif vertueux qui aura pour effet de le rendre complètement acteur, de le placer au centre de sa demande et de le responsabiliser au niveau de son parcours résidentiel et de son processus de demande. Et le troisième axe, qui est important aussi, et qui vient étayer, adosser l'axe précédent, c'est de faire en sorte de pouvoir accompagner le demandeur de logement, et notamment les demandeurs de logement les plus fragiles, à la fois dans leur demande de logement, dans le processus qui peut paraître compliqué, mais aussi dans l'entrée dans le logement et ensuite dans la vie dans le logement, et le tout en partenariat avec des associations spécialisées de manière à lui permettre de vivre correctement dans son logement et d'entretenir de bonnes relations de voisinage avec son entourage.